Jean-Louis, la F1 est de retour aux États-Unis pour la 3e année consécutive. Alors qu'est-ce qui fait le charme du tracé d'Austin? Eh bien écoutez, je crois que c'est une réussite ce tracé pour la simple et bonne raison, c'est que c'est un amalgame de plusieurs hauts lieux de la Formule 1. Alors déjà, il y a ce départ en montée qui est assez spectaculaire. Ensuite, il y a les grandes courbes qui rappelleront, vous savez, cet enchaînement terrible de Silverstone, Maggot, Beckett et Chapelle. Donc là, il faut quand même savoir où on met les pieds. Il y a les S de Senna. Vous savez, au bout de la ligne droite de San Paolo, on plonge. Eh bien, les fameuses de Senna, ils sont là également. Il y a une ligne droite d'1 kilomètre. Donc tout ça fait qu'il y a plein de choses formidables et que naturellement, c'est un casse-tête pour les pilotes, pour la technique et bien sûr pour les pneus et tout ce qui est technique sur la voiture. Alors justement, piste, on le sait, à Billard puisqu'elle est toute récente, chaleur harassante, comment va-t-on gérer les pneumatiques chez Pirelli? Bien, le plus grave pour Pirelli n'est pas la température, parce que chez eux, ils savent quand même gérer ce problème-là. On aura les médiums qui seront les durs et les tendres qui seront les tendres. On n'a pas été dans les extrêmes, ni trop dur, ni trop tendre, mais c'est surtout la traction latérale du pneu qui prête beaucoup à difficulté. Et ainsi, on s'aperçoit qu'il faut contrôler toujours la chaleur du pneu, parce que si vous attaquez tout de suite avec des pneus plutôt froids, vous les déglinguez dans la seconde et vous n'avez plus rien derrière. Ce sera la partie clé du circuit. Vous avez parlé quand même de la chaleur. Il faut aussi en parler. C'est sûr que ça va créer des petits problèmes de ce côté-là. Mais bon, on va voir cela de plus près. Il y a aussi un problème technique qui va jouer. C'est que quand même c'est un circuit assez demanding, comme disent les Anglais, sur le plan des moteurs. Et qu'on arrive, pour plusieurs équipes, au chiffre fatal des 5 moteurs déjà utilisés. Et on a vu que déjà, par exemple chez Toro Rosso, on était au 6e moteur. Et que là, ça plombe naturellement la position de la voiture sur la grille de départ. Bon Jean-Louis, et est-ce que cette piste réserve des pièges aux pilotes? Oui, en dehors de ce que je viens de vous dire, il ne faut pas oublier au moins 2 éléments. D'abord, un célèbre virage, comme vous vous souvenez à Istanbul, qu'on appelait le Super 8, très difficile pour les trajectoires, car il s'ouvre, et puis il referme, et c'est très long, très long, très long. Donc encore plus dur pour les pneus. Et puis, il faut rappeler qu'on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et que par conséquent, les pilotes n'y sont pas toujours habitués, et c'est là peut-être que la chaleur va jouer un rôle important du côté des organismes. Jean-Louis, petite question comme ça, où va la F1 puisqu'on a entendu la Marussia qui ne serait pas présent à Austin, Caterham non plus, Bernie Ecclestone qui veut mettre trois monoplaces parmi les grosses écuries pour compenser. C'est quoi, l'avenir du championnat est compromis? Alors là, vous mettez le doigt, Géraldine, sur une question terrible, à savoir que la F1 a du mal à s'adapter à la vraie vie, finalement. C'est ça qu'il faut voir. Parce que les petites équipes, finalement, quand il n'y a plus assez d'argent, ou pour changer les pièces, ou pour payer les voyages et envoyer les voitures, ou payer les pilotes, eh bien, elles sont dans le désarroi le plus total. Alors, d'habitude, Bernie Ecclestone les aidait. Mais Bernie Ecclestone, lui, il a ce projet d'avoir 3 voitures par grande équipe. Alors, effectivement, avoir 3 Ferrari, 3 McLaren, 3 Williams, 3 Red Bull, ça c'est formidable, 3 Lotus, ça c'est top. Moi, j'ai vu ça. Quand j'étais très jeune, j'étais lycéen à Nice, et qu'il y avait le Grand Prix de Monaco, Stirling Moss a gagné en 1961 avec une Lotus qui était une Lotus client, pas du tout une Lotus officielle. Donc ça peut marcher. On a vu aussi dans les années 60 qu'il y avait de temps en temps 12 voitures sur la grille de départ et pas plus. Mais ça c'était avant. Alors maintenant je pense que les spectateurs, les amateurs de F1 ont besoin d'un spectacle différent et il faut quand même arriver un beau jour à retrouver ce qui a été l'essence de la Formule 1. On a la Formule 1 là, sur le plan de la recherche technologique avec le nouveau moteur, mais il faut qu'on retrouve les canons, je dirais, de la mode de la Formule 1, c'est-à-dire ce sport un peu violent quand même, il faut le dire, le bruit, les moteurs très différents, le comportement des voitures très différents, il faut retrouver tout ça. Et là, je pense qu'entre la FIA, présidée par Jean Todt, et la FOM, Formula One Management, présidée par Bernie Ecclestone, il y a du pain sur la planche. Il faut absolument arranger ça, sinon ça va partir en déconfiture. Déjà, on a un problème, il faut dire, avec les télévisions payantes. Nous, on a beaucoup de blogueurs qui ne se sont pas abonnés à Canal+, il faut le dire les choses comme elles sont. Donc il faut vraiment que ça soit très intéressant pour que, justement, tous ces gens-là reviennent vers la Formule 1. Alors, petite question, puisqu'on parle un peu de l'année prochaine et de l'avenir, quid de Fernando Alonso, parce qu'on n'en parle plus du tout. Alors, est-ce que c'est plutôt rose son avenir ou plutôt complètement noir? Non, rose, pas tout à fait, noir, pas tout à fait non plus. Ce qui est vrai, c'est qu'il attend vraiment qu'il y ait quelque chose entre Hamilton et Rosberg chez Mercedes. Mais ça, rien n'est moins sûr.
On voit très bien pour l'instant, et on l'a déjà dit ici, que Hamilton avait pris un pas assez important sur Rosberg. Naturellement, tout peut changer au cours des derniers Grands Prix, mais pour l'instant, c'est comme ça. Alors, il attend le clash, je crois qu'il n'interviendra pas. Je crois que Mercedes n'a pas du tout envie de changer ses pilotes brutalement, mais je crois que le vrai problème pour Fernando, c'est que maintenant Ferrari lui demande de partir. Ça, c'est une autre histoire. Parce que finalement, Ferrari, même s'ils n'ont pas donné à Fernando la voiture qu'il fallait, il reste quand même Ferrari, je veux dire, la Scuderia. Et on ne se promène pas avec la Scuderia comme ça, au bout d'un drapeau. Non, il faut vraiment y participer. Fernando ayant manifesté son envie de partir, la Scuderia, je pense, voudrait qu'il parte. Alors, il y a toujours le problème de McLaren, pour conclure, à savoir que Fernando, il veut 1 an de contrat avec McLaren Honda, et que Ron Dennis refuse, il veut 2 ans. Et Fernando veut 1 an pour aller chez Mercedes ensuite. Ça, c'est pas facile, et donc il est un petit peu dans les tourments. Pour terminer, Jean-Louis, dernière question. Jules, où en est-on? Est-ce qu'on a des nouvelles de lui? Eh bien, il est toujours au Japon, en train de lutter, loin là-bas, avec sa famille autour de lui. Pas d'éléments nouveaux, donc c'est toujours extrêmement dur, extrêmement critique. Et vous savez, on est tous, hein, regardez, on l'a tous, le célèbre sticker. Je suis allé au World Series by Renault à Jerez. Toutes les voitures, tous les pilotes portaient le sticker, et quelquefois même en très très gros sur leur voiture. Il y a un mouvement formidable, mais bon, Jules, pour lutter, il est tout seul finalement.